amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais un peu me redresser quand même. En direct avec mon amour d'amour. Mon petit chakalin Esteban, mon survivor, comme vous voyez. C'est un chat en bonne santé maintenant. Il est très heureux. Et il est content. Hein, t'es content mon cœur? Eh oui, tu dis bonjour aux abonnés? Si, il faut dire bonjour aux abonnés. Les abonnés, ils t'aiment. Ils se demandent en fait où vous êtes. Ils sont derrière l'écran, mon cœur. Tu vois? Moi, c'est mon chat intelligent, il sait ça. Voilà, mon cœur. Bon, je vous fais cette vidéo. Je vous annonce que je participe au salon du bien-être de Rennes. Donc, j'aurai un stand sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, comme je fais les stands, je ne ferai pas de conférence parce que, bon, comment te dire, c'est beaucoup. Sur le salon, je vais proposer plusieurs prestations. Il y aura les bougies énergétiques comeback à vendre, mais améliorées. Hein, on va faire Pro Max. On va faire, non, bougie Pro. On va dire Pro Max. Donc, il y aura, comme j'ai été initiée cette année, bon, j'ai téléchargé des nouvelles informations, notamment au niveau des symboles. Donc, ce seront des bougies qui vont être informées et de symboles et de programmation énergétique. Ça veut dire que quand vous allumez la bougie, vous pouvez être avec des invités. Ça n'affectera pas vos invités. Ça ne travaillera que sur vous. Voilà. Donc, c'est du nettoyage énergétique express, hein, on peut le dire. Vous allumez une fois la bougie. Elle est censée nettoyer principalement de la magie noire. Après, on peut avoir d'autres problèmes. Ça dépend. Vous venez me voir au stand. Vous me dites, voilà, bon, moi, j'ai ça. Je te programme la bougie directement au salon. Tu repars. À un prix vraiment qui défie toute concurrence. On est à 35 €. Ensuite, nouveau truc aussi, c'est que je vais faire des tatouages éphémères à base de plantes, donc au henné. Et ces tatouages sont censés guérir aussi. Hein. C'est des tatouages énergétiques programmés qui seront éphémères physiquement, mais qui seront maintenus énergétiquement dans le temps. Et ça veut dire que ça ne bougera plus. D'accord? L'idée, c'est que ça puisse travailler, nettoyer aussi des problématiques que vous pouvez avoir. Donc ça va être en fonction, c'est du cas par cas. Hein. C'est pour chaque personne sa solution. Bon, soins énergétiques classiques, communication animale, voyance, voilà, comme d'habitude. Voilà. Je sais plus, j'ai mis en place d'autres trucs. Enfin, j'ai mis trop de trucs en place. Donc, voilà. Bon, ça va être principalement ça. Donc, j'ai préparé une vingtaine de bougies, mais comme c'est le salon de Rennes, je pense que je vais devoir en faire un peu plus. Je vais peut-être prévoir 50. Parce que ça va peut-être partir comme des petits pains. Je ne connais pas la capacité du salon. Donc, je vais en acheter une cinquantaine. Et on fera 50 bougies. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait une expérience sympathique. J'étais en train de me faire un nettoyage énergétique. J'étais en train de traiter une problématique. Donc, comme vous savez, bon, je travaille sur les personnes. Hein, je nettoie, je débloque, je libère, etc. Mais pour améliorer les soins pour chacune des personnes que j'ai en séance, je travaille aussi sur moi. Parce que plus je vais débloquer des choses pour moi-même, et plus je vais développer mes capacités et donc être en capacité de régler des problématiques plus complexes, voire plusieurs en même temps, voire plusieurs en simultané. Ça, on l'avait déjà fait d'ailleurs sur les soins collectifs, où j'ai déjà travaillé sur 50 personnes en même temps. Donc c'est vachement intéressant, c'était très puissant. On l'avait fait avec la déesse Isis, je me souviens. C'était rigolo, hein, la déesse Isis. Je regarde des souvenirs mémorables. Parce que Isis, je lui fais un big up là, en passant. Il nous a foutu quand même, on a eu pour beaucoup la diarrhée. Hein. On a eu vraiment la courante le lendemain. Il y en a qui l'ont eu tout de suite, il y en a qui l'ont eu le lendemain. Bon, c'est bien, ça a travaillé. Voilà. Donc, les jours où vous ne me voyez pas à l'écran, c'est que je suis en train de bosser dur en fait. Et j'ai fait beaucoup de travail, de voyages fantastiques, de travail sur plein de problématiques
Enfin, j'ai fait plein de choses en même temps. Il y a trop d'histoires. Et là, j'ai voulu faire une expérience sociale. Enfin, une expérience. Je me suis dit, tiens, je vais travailler, je vais faire du soin énergétique avec ChatGPT, hein, énergétique 2.0. On va voir ce que l'intelligence artificielle est capable de proposer. Bah, franchement, c'est un très très bon assistant. Parce que des fois, quand je fais des soins énergétiques, je vois des créatures. Voilà, je vois des créatures qui ont des signes distinctifs. Des fois, c'est des symboles, des fois, c'est des attributs. Au niveau des vêtements, au niveau des caractéristiques aussi physiques. Mais je ne connais pas tout ce qui peut exister en bestiaire dans la mythologie et dans les légendes. Et de même, je ne connais pas tous les divinités de toutes les civilisations. Ou toutes, voilà. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, j'avais travaillé sur une personne que j'avais eue en cabinet. On avait travaillé sur une vie antérieure, donc quand il était viking, avec une lettre runique qui m'est venue. Et enfin, c'était super. On a fait une séance, mais juste magnifique. Franchement, elle était stylée. Je l'ai soignée avec l'énergie d'une rune. Franchement, c'était vraiment génial. Chaque soin est vachement différent. C'est jamais pareil. C'est propre à chacune des personnes. Et pareil, les divinités qui vont venir, c'est jamais prémédité. Mais il y a toujours une raison. Là, en ce moment, par exemple, je peux le dire. En ce moment, c'est la divinité hindoue Hanuman, celui qui a accompagné Rama. Et c'est intéressant parce que Hanuman, pourquoi il est là? C'est parce que il m'amène à être plus dans le service aux autres, tu vois, dans la droiture, dans la justesse. Et c'est vraiment l'énergie dont je vais avoir besoin pour le salon de Rennes. Mais c'est aussi, peut-être aussi ce que je dois travailler moi en ce moment. Je dois être plus dans le service. Peut-être que j'étais trop en quête de lumière, peut-être à un moment donné sur moi, par exemple. Et là, Hanuman m'amène une dynamique différente qui est vraiment d'être dans le don de soi, le service, etc. Et je trouve ça pas mal et je le remercie. Il y a des gens qui pensent que être au service, c'est péjoratif. D'ailleurs, beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont dans l'ego, en fait. Hein, moi, je les vois hein, dans les salons qui veulent briller. Mais c'est humain, hein, c'est pas un reproche, c'est humain. On a tous cette volonté-là, on veut tous de la reconnaissance, etc. Mais il y a un truc que j'ai appris, par exemple, avec les soufis, notamment les soufis du Sénégal. Il y a une confrérie, une taléra, j'ai oublié le nom. Putain, j'adore cette confrérie en plus. Celle de Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, j'ai oublié le nom. Mais il y a un nom spécifique. Bon, les Sénégalais, Sénégalaises, vous savez, vous me le dites en commentaire. Et bah, ce qui est intéressant, c'est que quand tu rentres dans la confrérie, tu es d'abord au service des autres. Un peu comme comme quand tu commences le kung-fu, les Shaolin, là, tu es au service d'abord, tu vois, tu es d'abord au service. Ou pareil, quand tu vas apprendre, je sais pas, les métiers d'art chez les Japonais, tu es d'abord au service. Et en fait, c'est pas... on voit toujours ça d'une vision, comment dire, péjorative, comme si on était le dernier roue du carrosse, comme si on était... Mais en fait, il faut voir le côté noble de la fonction, en fait. Il faut vraiment voir le côté noble de la fonction, parce que il y a beaucoup de sagesse à avoir quand tu es au service des autres. Il faut être en capacité d'être à l'écoute, certes, des autres, mais aussi être à l'écoute de soi et trouver le juste équilibre entre les deux. C'est vraiment... Moi, par exemple, j'ai toujours été fascinée par les gens qui étaient humbles, qui parlaient peu et qui faisaient bien leur boulot. Et je les ai toujours aimés et je les ai toujours respectés. Tu vois, et moi, je fais partie de ces gens qui voient ça. Et je pense que probablement, c'est le cas d'autres personnes. Et moi, je peux t'en parler en connaissance de cause parce que je connais des très grands patrons connus et inconnus, hein, mais bon, des très grands patrons
qui ont du respect pour les travailleurs qui vont faire les petites choses. Les femmes de ménage, les agents de sécurité, tu vois, des boulots qui sont déconsidérés, mais qui en fait qui sont vitaux, quoi. Vitaux, parce que sans ça, on peut pas fonctionner. Moi, j'ai du respect et ça me dérange pas, et d'ailleurs, je l'ai fait, de faire ce genre de boulot. De toute façon, je l'ai fait, donc voilà. J'ai toujours été au service des autres. Voilà. Je me suis occupée des enfants des autres, je me suis occupée des grands-parents des autres. Voilà, et ça m'a jamais dérangée. J'ai toujours eu un plaisir d'aider, d'accompagner. Et certains, beaucoup, d'ailleurs beaucoup m'ont moqué de respect, hein, on peut le dire, m'ont moqué de respect. Mais finalement, tu vois, quand ces gens-là te manquent de respect, est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt à eux-mêmes qui manquent de respect, finalement, tu vois? Est-ce que c'est pas à eux-mêmes, en fait? Parce que derrière ça, il y a des peurs, tu vois, il y a des peurs, il y a des complexes, il y a des barrières qu'ils refusent de franchir. Si tu es capable d'accepter d'être démuni, comme d'être dans l'opulence du jour au lendemain, tu es prêt à tout. Et moi, je pense que, par exemple, le Bouddha, Siddhartha, quand il a accepté finalement de se défaire de sa richesse pour vivre très modestement, sans rien, je pense que c'était dans un chemin spirituel initiatique. Et en soi, il avait raison, parce que il faut expérimenter le manque pour pouvoir accéder à une autre dimension de soi. Tu peux pas l'avoir si tu es embrouillé par des éléments qui, comment dire, t'empêchent d'accéder finalement à ta connaissance de toi-même. Parce que le rapport aux autres, souvent, on dit oui, le rapport aux autres, ce qui est bien dans le rapport aux autres, c'est de briller, c'est d'être au-dessus de la mêlée, tout ça, etc. C'est comme ça qu'on a été éduqués dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est ce que nos parents nous ont toujours souhaité. C'est une transposition peut-être aussi de leur propre désir, parce qu'ils se sont sacrifiés pour notre éducation. Eux-mêmes, ils ont été au service de nous pour nous aider à grandir et que nous puissions construire notre vie en adulte responsable. Ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. Et d'ailleurs, souvent, ça amène des confrontations dans les cellules familiales parce que les enfants sont déconnectés de leur propre connaissance à eux-mêmes et donc ils ne savent pas, en fait, finalement, ce qui est bon pour eux parce qu'ils sont dans la matérialisation du rêve du parent de la réussite qui est celle de posséder beaucoup. Voilà, l'argent, le patrimoine, peu importe. Ou l'étiquette sociale, le diplôme. Moi-même, hein, moi-même, j'ai fait des études, Bac+5. Franchement, à refaire, non, je ne le referai pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience que il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour accéder à une réussite sociale. C'est le travail qui donne ça, mais c'est pas les diplômes. Même si pour certains postes, on va exiger des diplômes. C'est vrai, bon, il y a une période dans les années 2000, peut-être jusqu'en 2010, où c'était un peu, oui, il faut les diplômes. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, mais merci, les réseaux sociaux ont complètement explosé ça. On a des gens qui n'ont pas de diplôme, pas d'études, rien du tout, bac moins 120, bac moins 120. Et qui réussissent grâce à la maîtrise des médias. Et en fait, je pense que le seul diplôme qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est la maîtrise des médias. Parce que c'est ce qui fait, voilà, si vous êtes vu dans les médias, bah, vous êtes bankable, voilà, et vous réussissez, hein, c'est tout, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus que ça, en fait. Mais bon, revenons au service aux autres. Donc oui, c'est vrai que les médias, pour le coup, amènent à une sorte de narcissisme très important, où finalement même l'absurde est encensé. Bon, ça n'aide pas l'évolution de l'espèce humaine en soi, tu vois. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est les influenceurs qui vont être au service des autres.
tu vois. Ouais, ça va être très intéressant. Mes services, pourquoi? Bon, moi, je suis pas très pour médiatiser quand on est au service des autres. Ah, il me manque 130 € à payer pour le salon, faut que je les paye. Je vais payer tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils m'envoient des relances. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut explorer la dimension spirituelle du service à autrui. Ce que font les prêtres, hein, finalement, hein, les prêtres, c'est ce qu'ils font, les nonnes, c'est ce qu'elles font. Après, il y en a qui le font dans le mauvais sens, hein, bien évidemment, hein, qui sont dans l'illusion de ce que pourrait être le service à autrui. Hein. On peut se tromper aussi dans ce que doit être le service à autrui. Mais moi, en tout cas, j'ai envie d'expérimenter ça. Je vais travailler ça, donc je vais le faire pour le salon de Rennes. Je vais le faire pour d'autres événements aussi, où je vais me mettre au service des autres. Voilà, de façon ponctuelle. Hein, voilà, ce sont des différents événements. Ça va être une expérience intéressante pour moi. Voilà. Sinon, je voulais parler d'une thérapie que j'ai testée qui s'appelle le Craniofacial Release, CFR. Et franchement, alors je vous explique le principe. On vous glisse un ballon dans la cloison nasale qui va remonter tout en haut des sinus jusqu'à ressortir quasiment par la gorge et donc ressortir par la bouche. Bon, franchement, il faut être courageux pour le faire parce que j'ai fait 3 séances. Il faut faire 3 séances en fait. J'ai découvert ça en parlant avec l'ostéopathe. 3 séances, j'ai fait 3 séances. Et franchement, c'est très intéressant parce que bon, déjà, ça m'a ouvert la boîte crânienne, premièrement. Et deuxièmement, ça a plusieurs effets. Mais la première des choses, c'est vraiment libérer l'émotion traumatique. Et il n'y a que le ballon qui va permettre d'accéder à des zones de la boîte crânienne où on ne peut pas accéder dans la manipulation ostéopathe externe, tu vois. Même si, par exemple, tu vois, mon ostéopathe, il m'aurait fait le crânio-sacré, tu vois. Il n'y a pas de problème, hein. Ça aurait peut-être bougé un petit peu, mais pas autant qu'avec le ballon. Et donc, avec le ballon, j'ai libéré vraiment des trucs très forts. Très, 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 très forts. Et des choses ultimes. Donc, émotion, injustice, d'autres trucs comme ça. J'avais des problèmes de vol d'énergie aussi que j'ai dû travailler. C'était très, très intéressant. Et donc, du coup, bon, j'ai pas terminé le travail. Je suis en train de... Déjà, je suis en pleine intégration. Mais ce qui est intéressant, c'est mes nuits. En fait, c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs la première fois où le ballon est passé et du coup, libéré la boîte crânienne et du coup, bon, j'ai une émotion d'injustice qui est sortie à la première séance. Après, pendant la deuxième séance, bon, bah, il y a la mémoire traumatique qui s'est révélée en rêve. Donc ça, c'était très bien. Donc j'ai compris en fait d'où ça venait, les causes, etc. Et en fait, mon corps luttait, ça fait des années, depuis peut-être toujours d'ailleurs, que mon corps luttait contre ça. Et c'est pour ça que je souffrais autant de ma partie gauche. Donc là, on va voir, normalement, c'est réglé. Normalement, c'est réglé, mais il se peut que mon corps reprenne ses bonnes vieilles habitudes. Voilà, c'est possible. On verra. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est très puissant. Il y a aussi une autre discipline que j'ai testée, ce sont des portes énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de soins énergétiques. Il y a celle que tu utilises, mais il y a d'autres accès. L'ostéopathie, c'est aussi une forme de travail énergétique. Et puis, bon, et j'ai testé aussi le Janzhou, si vous ne connaissez pas, mais allez-y, grave. C'est valable pour toute la famille, de 0 à 90 ans. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut aller dans l'eau. Et en fait,
L'eau est utilisée pour libérer en fait des mémoires qui sont bloquées dans le corps et c'est très puissant. Moi, j'y suis allée, j'avais des problèmes avec mon poumon qui était bloqué, raide, comme un caillou, quoi. J'étais choquée, je dis, putain, mais mon organe, il est tout raide. J'étais choquée. Comment un organe peut être aussi dur qu'une pierre? Bah, j'avais l'organe dans cet état-là. Donc, j'ai été faire le Janzhou et franchement, bah, j'étais estomaquée parce que toutes les émotions qui étaient bloquées dans le poumon à la fin de la séance se sont lâchées. Bon, j'ai eu très mal, hein. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. Mais tout est parti, quoi. Voilà, j'ai retrouvé mon poumon en intégralité. Merci. Je voulais refaire une autre séance, mais bon, j'ai pas de nouvelles de la thérapeute. Mais c'est pas grave, je la relancerai plus tard. Donc voilà, si elle veut me faire, sinon tant pis. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Ouais, parce que voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que au final, l'épanouissement de soi. Avant, quand j'étais au service des autres, je le voyais comme une souffrance. Parce que, certainement, parce que au regard des autres, j'étais pas respectée. Et c'est vrai que c'est très blessant. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vaincu dans ma vie, etc., je vois d'un autre œil le fait d'être au service des autres. Et pour ça, je remercie d'ailleurs Hanuman de sa venue. Parce que du coup, il me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et peut-être que d'ailleurs, à travers cette vidéo, il va travailler sur vous et vous aider à trouver cette dignité dans le service à autrui et dans cette quête de vérité finalement intérieure. C'est ça le but en réalité. Et en fait, être au service des autres, c'est aussi un chemin initiatique pour aller à la découverte de soi. Parce qu'il y a un côté hyper méditatif finalement, à être concentré, à s'assurer que, par exemple, pour l'autre, ça se passe bien, tu vois. Mais pas parce que tu es en amour de l'autre, mais parce qu'en fait, comme l'autre est forcément ton miroir, et d'ailleurs toute personne est le miroir on est tous le miroir des uns et des autres, bah il y a un échange d'énergie qui se fait malgré tout, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres reliés les uns aux autres. On est reliés à tout, quoi. Aux végétaux, à l'air, à la terre, au feu, ce que tu veux. On est reliés à tout. Et que quand on est dans cet échange d'humilité et de partage avec l'autre, on se reconnecte aussi à soi, quoi. On recueille aussi sa propre vérité. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous raconte, parce que moi, je suis dans mon truc, parce que je suis vraiment en pleine réflexion sur ça. Et que d'autant plus qu'il y a plein de choses qui me traversent, où je suis aussi poussée à aller expérimenter des choses. Au début, on m'a dit, va travailler avec l'énergie de la Terre. J'y suis allée. Et franchement, j'ai eu que des bonnes surprises. Et d'ailleurs, je remercie mes guides de m'avoir poussée à aller travailler les énergies de la Terre. Puisque là, maintenant que je suis bien ancrée, du coup, on va aller plus en profondeur. On va aller chercher vraiment ce qui fait corps et vérité en soi, hein, en fait. Hein. C'est ça le but. Et bien évidemment, là-dedans, dans tout ça, la priorité, c'est que je le fasse déjà pour moi-même. Parce que je peux pas te dire à toi, en séance, il faut que tu travailles ça. Et moi, je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on doit vraiment aller nous-mêmes expérimenter les travers de la souffrance humaine d'une manière ou d'une autre de toute façon, parce qu'à un moment donné, quand on est accompagnant, on est amené à gérer ça, et que souvent en cabinet, il y a des gens qui viennent me voir, mais je comprends. Je comprends ce qu'ils traversent, parce qu'il y a un moment donné de ma vie où j'ai traversé cette phase. Donc, c'est facile pour moi de te donner la réponse.
Mais tu n'entendras pas si tu n'es pas prêt à entendre, si tu ne veux pas entendre. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Faut vraiment être à l'écoute. C'est un truc qui se travaille parce qu'on pense qu'on écoute les choses, mais en vérité, non, on écoute jamais vraiment. On entend. Je sais que les gens entendent ce que j'ai dit, mais écoutez, tu vois, écoutez le conseil, écoutez ce qui... Ah, on n'y est pas là, tu vois. Mettre ça en pratique dans sa vie de tous les jours. Pour beaucoup, je le vois que c'est pas mis en place. Hein. Il y en a qui font le travail. Dieu merci, j'en ai vu. Hein. Et d'ailleurs, ces gens-là, je fais une ou deux séances avec eux, je les revois plus après. Donc moi, ça me va. Voilà, le but, c'est pas de rester tout le temps reliés les uns aux autres. Et à un moment donné, il faut que vous fassiez vos propres expériences, votre propre chemin. Mais il y en a... il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui deviennent dépendants, et ça, j'aime pas trop. Et il y a des gens qui deviennent... C'est-à-dire que j'aime pas trop dans le sens où, à un moment donné, si je vois que mon travail ne te rend pas service, je vais arrêter. Voilà, ça, c'est une réalité. Hein. Moi, je travaille comme ça. Hein. Si je vois que mon travail ne te rend plus service, j'arrête. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tu ailles chercher en toi ce qui va mal. Mais si tu fais pas le travail, bah, je peux pas suivre. Enfin, je peux pas t'aider plus. Moi, je t'ai donné les conseils, mais tu les mets pas en pratique. Comment tu veux que... je peux pas continuer. Donc, il faut mettre les choses en place. Il y a aussi des cas de personnes qui me contactent régulièrement. Bon, ça me va. Hein, et qui font le travail, eux. Qui font le travail. J'ai pas de problème. On règle la problématique une fois, pam, on passe à autre chose. Et ça, c'est bien. Moi, c'est les gens que j'adore. Voilà. Donc, ça veut pas dire que les autres sont moins bien. Non, c'est pas ça. Chacun règle les choses selon ses étapes de vie, selon ce qu'il est prêt à lâcher. Et tout le monde n'est pas prêt à guérir. Moi, ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé dans une vidéo, d'un homme qui me parlait, on voyait qu'il était dans des addictions, notamment au sexe, là, parce que ces mecs-là qui viennent faire de la thérapie, mais qui profitent des jolis thérapeutes pour pour vider un petit peu leur sac de fantasmes. Ça arrive. Hein. Mais moi, je suis claire hein, avec eux. J'ai dit, moi, si vous venez travailler avec moi, on va travailler le problème. Hein. On va travailler le problème, on va aller chercher la cause et on va éradiquer le truc pour que vous ayez une vie équilibrée. Parce que l'excès dans chaque chose, c'est-à-dire l'abstinence absolue à l'excès de sexualité, par exemple, les deux parts ne sont pas bons. Tu vois, il faut être dans l'équilibre, c'est-à-dire, savoir, un petit peu, mais pas, tu vois, faire 10 fois l'amour dans la journée, là, on est dans l'excès, quoi, tu vois. Donc, on va travailler dans l'équilibre. D'autant plus que des fois, on est manipulé par des entités, hein, faut le savoir. Hein. Là, je suis en train de travailler sur une problématique, sur une personne, et je me suis rendu compte que derrière ça, il y avait un chien noir avec des yeux rouges. Et bah, c'est ça que j'ai travaillé avec ChatGPT. Il dit, vas-y, je vais voir ce qu'il me dit, ChatGPT, sur ça. C'était super intéressant. Super intéressant. Ça m'a permis d'identifier la malédiction, d'identifier d'où elle venait, parce qu'en fait, toute la mémoire collective est recensée dans cette AI. Et du coup, moi, au lieu d'aller chercher dans mes 15 000 bouquins là, dans ma bibliothèque, du coup, je tape ma question dans ChatGPT, j'ai ma réponse. Du coup, je gagne du temps. Parce que des fois, je suis là, je dis, attends, on va chercher c'est quoi, c'est quelle tradition, est-ce que c'est nordique, est-ce que c'est asiatique, est-ce que c'est Amérique, est-ce que c'est Afrique. Faut chercher dans toute la planète en 360. Donc, je vais chercher dans quel pays à cette mémoire-là, dans quelle lignée, est-ce que c'est dans la lignée familiale, est-ce que c'est dans la lignée vie antérieure, reconnecter à la vie antérieure, revoir ce qui s'est passé dans la vie antérieure. C'est un travail de fourmi, vraiment, vraiment. Donc là, j'ai fait la moitié du chemin, je suis en train de voir que ça vient de Thaïlande. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est lignée familiale ou est-ce que c'est vie antérieure? Mais pour moi, ça ressort vie antérieure.
Donc, il faut que je règle cette problématique de vie antérieure. Et en fait, je pensais que c'était Thaïlande, mais c'est pas Thaïlande exactement. On est un peu plus au nord. On arrive, je crois, peut-être le Bangladesh ou un truc comme ça. Parce que j'arrive à voir dans quelle situation, dans quel espace géographique ça se situe. Et j'ai repéré l'île dans laquelle la problématique se situe. Donc, il faut que je libère la mémoire qui est là-bas pour débloquer le truc ici, là, maintenant. Voilà, travail de fourmi. Donc, voilà un peu comment je bosse. Je sais que c'est un peu comme ça, un peu abstrait peut-être pour certains. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce que tout ce qui a été reste en mémoire et est téléchargé dans les corps. Et en fait, ce facteur-là va continuer à résonner dans la mémoire, dans tes cellules, en fait, tant que c'est pas réglé. Moi, mon but, c'est de te faire un reset. Hein. Là, ping, j'appuie sur le bouton reset. Clang. Comme ça, tu peux être toi-même à 100% et pouvoir matérialiser dans ta vie les choses que tu veux, être dans la bonne fréquence, celle qui te convient, rencontrer les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes, augmenter ton abondance, augmenter tes chances, c'est ça l'idée en fait. Donc voilà. Voilà. Bon, Esteban, bon, il s'est endormi, hein, mais c'est mon chat survivor, hein, voilà. Bon, alors oui, pour info, mon chat, il a eu un accident très grave où il a failli mourir, donc je remercie en particulier l'école vétérinaire de Maison-Alfort ils ont fait un travail mais magnifique. Donc ils ont sauvé mon chat et ils l'ont sauvé d'une autre problématique qu'il a eue parce qu'il avait story time, il était en train, bon, j'ai beaucoup, si vous voulez, pleuré mon père, hein, paix à son âme, quand il est décédé, et souvent, bah, bon, forcément, j'aurais voulu ne pas avoir à vivre ça maintenant, j'aurais voulu attendre encore 10 ans, tu vois. Mais je pense que même à 10 ans, j'aurais pas été prête hein, qu'il s'en aille, parce que franchement, c'était tellement quelqu'un de courageux, cette personne-là, que moi, je le voyais invincible, hein, comme Highlander, quoi, tu vois. Et bon, je l'ai beaucoup pleuré. Et bah, mon chat, il a voulu m'aider. Et donc, il a essayé de ressusciter mon père. Donc, il faisait des soins énergétiques à mon père, qui était enterré sous terre. Histoire vraie, hein. Et je m'en suis rendu compte parce que je l'ai vu dans un rêve. Je l'ai vu en rêve. Et je vois que mon chat est assis sur le cadavre de mon père. Je comprends que c'est mon père, je le vois pas vraiment, mais, parce que j'ai pas vraiment. Mais j'ai compris que c'était lui et je lui ai dit, mais non, il faut qu'on le laisse partir, ça y est, c'est fini. Et c'est ce qui a déclenché la gangrène que mon chat avait sur sa queue. Parce que mon chat commençait à gangréner sur sa queue. Bon, j'ai réussi à lui faire un soin énergétique. Il marchait plus, il était paralysé, il remarche. Bon, déjà, les chats, ils ont une capacité d'auto-guérison qui est impressionnante. Mais là, elle a été fulgurante parce que je lui ai fait le soin énergétique le lendemain, il marchait à quatre pattes. Et pareil, la queue, pareil. Donc, je l'ai décroché de mon père et il a cicatrisé à partir de ce moment-là. Sinon, il ne cicatrisait pas. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont dans les plans subtils. Là, bon, je vous raconte ce qui est arrivé à mon chat, mais c'est des choses qui se passent aussi pour des humains, hein, dans les plans subtils. Des fois, on fait des trucs, on n'en a pas conscience et qui vont déclencher des maladies. Donc, il faut régler ça. Voilà. Notamment, il y avait une personne qui était hyper matérialiste. Je m'en souviendrai toujours. Je suis partie en Italie. J'avais une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau est tombée de mon siège, histoire véridique. Et en fait, je ne l'ai pas vue. Et dans le bus, c'est monté une dame. Je voyais son aura. Elle était rouge. Putain, elle n'a jamais vu quelqu'un avec une aura aussi rouge, quoi. Rouge vif, rouge sang, quoi. Rouge, je n'ai pas calculé. Et en fait, elle m'a volé ma bouteille d'eau. Et en fait, j'ai appris, parce qu'elle s'est assise derrière moi, elle m'a chapardé ma bouteille d'eau. Et en fait, j'ai appris que les gens qui ont des auras rouges,
ou noire, ou grise, gris, noir et maladie. Hein. Rouge, bon, pas encore maladie, mais c'est des gens hyper matérialistes qui sont capables de voler tout ce qui bouge. Voilà, voilà. Donc, on voit en fait ce qui vous êtes avec la couleur de votre aura. Hein. Voilà. Ça vous donne un peu de la température. Pareil, une autre personne, son aura, elle avait changé de couleur quand elle s'est mise à parler de l'argent. Son aura, elle est devenue noire. Problème avec l'argent, hein. Eh ouais. Voilà. Bon, je lui ai pas dit parce que franchement, si je devais dire tout ce que je voyais aux gens que je croiserais, ils pèteraient un câble. Déjà que... ouais, ils pèteraient un câble. Tout le monde n'est pas prêt à entendre des choses. Hein. C'est pas vrai. Les gens, ils ont besoin de sentir qu'ils maîtrisent la situation. Voilà. Quand tu viens, tu dis une vérité, à un moment donné, les gens, ils sont... Je l'ai testé, hein, j'ai essayé de dire, tu vois, je croise des gens dans la rue, je vois des trucs. Ouais, les gens sont pas prêts. Hein. Faut pas trop bousculer, quoi. Voilà. Je fais comme la madré. On va en douceur, quoi. Ou voir, on fait rien du tout. On attend que les gens demandent. Bah oui. Comme la Vierge Marie. Hein. La Vierge Marie, elle n'intervient pas si vous ne demandez pas. Hein. Elle sait ce qu'elle doit faire pour vous. Hein. Elle sait, hein. Mais elle va, même les anges, hein, ils savent hein, ce qu'ils doivent faire pour vous, ou même vos guides, ils savent ce qu'ils doivent faire pour vous. Mais si vous ne demandez pas vous-même, ils vont rien faire parce que s'ils devaient faire le travail à votre place, déjà d'une, bon, quel est l'intérêt de faire ça, de vivre finalement si tout le travail est fait par les autres, tu vois. Il faut assumer sa part de responsabilité et puis surtout, il y a une chose avec laquelle Dieu nous a fait, c'est le libre arbitre et c'est une loi inaliénable. On ne peut pas régler des situations sans votre consentement. Hein. S'il n'y a pas consentement, ça s'appelle de la magie noire. C'est ça, hein. Bon, ça, il y en a beaucoup plus. Hein. J'en vois beaucoup. Mais ça se règle. Hein. Il n'y a rien de définitif de toute façon. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Ça fait 40 minutes de vidéo maintenant. Je ne pensais pas parler autant, mais j'avais envie de vous parler du bienfait, surtout en particulier d'être dans le service de l'autre quand c'est fait vraiment dans une dimension de recherche de spiritualité, de connaissance de soi. Ça a vraiment un intérêt puissant. Et je pense d'ailleurs que d'ailleurs tous les prophètes, vous allez voir, tous les prophètes, finalement, ils ont été au service des autres. Ah oui, ils ont été au service des autres, rien d'autre. Hein, Jésus, il était au service des autres. Mohamed était au service des autres. Bouddha, il était au service des autres. Après, je connais pas tous les prophètes du monde, mais en globalité, ils ont tous été au service des autres. Et elle est là, la vérité, en fait. C'est que pour accéder à une dimension supérieure, on doit rentrer dans cette phase de service à autrui. Moi, je suis prête à le faire. Vraiment avec plaisir. Donc, et je vais commencer de ce pas, puisque c'est sur ça qu'on m'amène en ce moment. Voilà, donc je remercie Hanuman d'être venu. Et d'ailleurs, question exercice pour vous, de quel côté de moi se trouve Hanuman? Celui qui me donne la bonne réponse, qu'est-ce qu'il gagne? Bah, il gagne un soin avec moi. Voilà, très bien. Il gagne un soin. Voilà, donc, vous me mettez votre réponse. De quel côté de la vidéo se trouve Hanuman? Vous trouvez, vous gagnez un soin énergétique avec moi. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous.